de ce qui s'est passé autour des origines du virus du Covid-19 et d'où cela vient. Comment il s'est transformé en pandémie? Et il y a aussi des questions sur la nature des informations qui ont été révélées ou non aux Américains et sur comment elles ont évolué en fonction de l'avancée de la pandémie. Nous savons que Facebook a récemment inversé ses décisions de retirer tout type d'informations disant que le virus vient du laboratoire de Wuhan, que Pékin devait rendre des comptes. YouTube avait précédemment annoncé qu'il allait censurer tout contenu qui contredirait l'Organisation mondiale de la santé, dirigée par Pékin et financée par la Chine. YouTube a même retiré une vidéo de certains médecins qui remettaient en cause la valeur de ces confinements et remettaient en question ce qu'il fait à la population et surtout ce que cela fait à nos enfants. Twitter. Ils ont fermé le compte d'un virologue chinois, qui disait « C'est ce qu'ils font, de la recherche sur le gain de fonction. C'est ce qu'ils font à l'Institut de virologie de Wuhan. » Ils demandaient des comptes au Parti communiste chinois. Je vais vous dire que ces géants de la technologie ont vraiment franchi le pas. Ils ont franchi la ligne rouge sur cette affaire. Nous avons tous des suggestions sur la façon dont nous, en tant que Sénat, devrions gérer cela. Et les choses que nous devrions faire pour nous assurer que cela n'arrive jamais plus au peuple américain. Sénateur Brown, merci. Je vais vous dire par où nous devons commencer. Une chose unique est arrivée. Je pense la semaine dernière, où, par consentement unanime, qui n'arrive presque jamais sur une question critique, à moins que vous soyez peut-être en train de renommer un bureau de poste ou quelque chose de genre, nous avons obtenu par le Sénat de demander à nos propres agences de renseignement de divulguer les informations que nous hébergeons, car cela a occasionné bien des ravages, non seulement dans notre propre pays, mais à travers le monde. Pourquoi nous ne commencerions pas par là avec le président Biden, qui a parlé au secrétaire Blinken? Demandez-lui. Il a dit « Aviez-vous une bonne raison pour laquelle vous ne divulguez pas les informations ?» Nous devons commencer par là pour aller au fond des choses. Et quand vous parlez des géants de la technologie, qui ont contrôlé le sujet, en gros, quand tous les sénateurs américains veulent au moins commencer par là, nous avons des responsabilités. Et je pense que c'est à eux de progresser et de mener la charge. Ils représentent l'endroit que les gens regardent, écoutent. Et nous devons commencer par là. Tenons nos propres agences de renseignement responsables afin qu'elles déclassifient cette information. Sénateur Marshall, sénatrice Blackburn, merci beaucoup de nous avoir donné une chance de nous tenir ici et de parler de la fuite du laboratoire de Wuhan ainsi que sa dissimulation. Nous nous y référons par le terme de cas chauve-souris. Vous savez, cela m'est venu à l'esprit alors que j'étais en train de lire les emails du Dr Fauci récemment, disant que tout ce que j'ai appris en sciences ces 10 dernières années, tout ce que j'ai appris en tant que médecin sur la méthode scientifique, sur les hypothèses et les théories en développement, nous venons de tout jeter par la fenêtre. Vous savez, j'ai été choquée en passant en revue certaines des lettres qui ont été écrites. Mais vraiment, ce qui a suscité mes soupçons est un événement de janvier 2020. Et les Chinois disaient qu'il n'y avait pas de transmission de personne à personne. L'OMC a acquiescé et le CDC ne s'est pas opposé à elle. Et cela m'a amené à avoir un appel téléphonique avec le CDC. Et tous les journalistes nationaux ont rapporté que les scientifiques des États-Unis enquêtaient sur ce nouveau virus. Et quand j'ai parlé au CDC, ils ont dit « Eh bien, nous avons des scientifiques à Pékin, mais ils sont à des milliers de miles de Wuhan, donc nous n'avons vraiment rien à vous dire. » La prochaine chose que j'ai remarquée était une lettre, signée par un groupe de scientifiques qui ont ignoré la possibilité même que ce virus ait pu provenir du laboratoire. Ils l'ont totalement ignoré. Ils ont rejeté cette hypothèse scientifique, disant que cela était même réalisable. Et nous en sommes par la suite venus à découvrir que la plupart de ces scientifiques, sinon tous, recevaient un certain type de financement dans le passé comme dans le présent du NIH, et notre CDC n'a fait que hocher la tête pour approuver. Et puis, les journalistes nationaux, les grandes entreprises technologiques, ils ont travaillé ensemble pour supprimer cette histoire.
Ils ont travaillé ensemble pour censurer ceux d'entre nous qui pensaient que ce virus pouvait être originaire de là. Et non seulement ils ont réprimé, mais ils ont fait honte aux gens qui pensaient que cela pourrait venir d'un laboratoire. Finalement, nous voyons dans les emails du Dr Fauci une collusion entre le Dr Fauci et les géants de la technologie travaillant ensemble pour supprimer cette histoire. Vous savez, nous voilà ici, 17 mois plus tard. Nous ne savons toujours rien de plus sur ce virus. Je pense que nous devons tenir le Parti communiste chinois responsable. Et si les États-Unis sont en aucune façon responsables, s'ils ont aidé à financer le laboratoire qui a conduit au développement